Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En quête de stars, sur Fréquence Évasion, les invités se racontent, s'expriment en toute liberté. Stars d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Retrouvons dans le grand studio de Sud Radio le duo des noms pour le plus exotique des voyages. En route pour Bourcagneux avec Jean-Jacques Cripia. Bonsoir. Michel Bauchard. Bonsoir. Et Josiane. Bonsoir. Nous allons découvrir sur Fréquence Évasion le célèbre duo du sud de la France qui sévit chaque soir sur Sud Radio, le duo des noms en la personne de Jean-Jacques Cripia qui est au téléphone et qui nous attend patiemment. Jean-Jacques Cripia, bonjour et merci d'être avec nous sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors Jean-Jacques Cripia, quelle est l'histoire du duo des noms? Comment s'est-il créé? Alors l'histoire, il va falloir remonter au XVIIIe siècle. Non, peut-être un petit peu après. Non, mais le duo des noms au départ, c'est l'émanation d'une troupe de théâtre que j'avais créée en 1989. Et de cette troupe de théâtre, nous avons sorti, on va dire, un duo pour travailler sur des sujets plus précis, des sujets régionaux, on va dire. Et donc ça existe depuis 89 avec divers comédiens. C'est quelque chose qui a évolué tout d'abord, on va dire, dans les Hautes-Pyrénées et le Gers, et puis qui, le succès aidant, s'est un petit peu propagé, non pas comme une maladie, mais comme une bonne chose. Ça s'est propagé, on va dire, tout d'abord à Midi-Pyrénées, puis Aquitaine, puis voilà, pour gagner tranquillement tout le sud de la France, on va dire. Alors le nom du duo des noms, c'est vous qui l'avez créé, c'est pas quelque chose qui a été imposé par Sud Radio? Ah non, du tout. Vous savez, Sud Radio, c'est la 7e année que nous sommes à Sud Radio. C'est la 7e année donc qu'on fait de la radio sur Sud. Avant, j'étais à Radio France pendant 2 ans. Et le duo des noms, ça existe depuis 89. Donc rien ne m'a été imposé par personne. Alors comment s'est passée la rencontre avec Sud Radio? C'est-à-dire que Sud Radio, il y a une dizaine d'années, commençait à chercher des programmes comiques parce que nous avons été contactés. Moi, j'ai été contacté pour la première fois par Sud Radio il y a pratiquement 10 ans. Et puis les choses n'ont pas pu se faire à l'époque et on nous a préféré un autre duo. Donc moi je suis parti j'ai proposé des émissions à Radio France Land, et puis toutes les Aquitaine, Périgord, etc. Et puis au bout de 2 ans, comme ça marchait plutôt bien ce que je faisais sur Radio France, Sud Radio est revenu me chercher au bénéfice d'une nouvelle équipe dirigeante. Et donc voilà, l'histoire avec Sud Radio dure depuis 7 ans. Et ma foi, écoutez, ça se passe plutôt bien puisque nous avons d'excellents sondages, un bon retour antenne et d'excellents sondages. Alors le but du duo des noms sur Sud Radio, c'est de mettre en avant le régionalisme. Alors ça passe par quoi? Ça passe par une observation des gens, du terroir? Oui, enfin, régionalisme, c'est un grand mot. Disons que notre style, on va dire, c'est que ce que je développe, c'est la création d'un petit village imaginaire qui s'appelle Bourcagneux. Il se trouve que je le situe plutôt dans le sud-ouest de la France, de la même façon que, toute proportion gardée, Pagnol situait toujours ses histoires du côté, je sais pas, de Manosque ou par là, ou Giono, vous voyez. Mais il faut bien se dire que pour que les choses marchent, c'est pas parce qu'elles ont une connotation régionale et encore moins régionaliste, ça je me défends de faire ce genre de choses. Il faut que ça soit drôle, et puis ensuite, nous c'est connoté parce qu'on prend une espèce d'accent qui ressemble à un accent qui pourrait être un accent du sud-ouest, mais une fois encore, c'est ouvert à tout le monde et nos différentes manifestations sur scène à travers la France ont montré que ce n'était pas exclusif à la région que d'apprécier l'humour du duo des noms. On va écouter quelques extraits du duo des noms sur Sud Radio. Amis du week-end et des autres jours de la semaine, gens de France du Sud et de tous les autres points cardinaux de notre beau pays, il est raisonnable de penser que vous allez passer un agréable moment puisque nous sommes ensemble. Bienvenue sur Radio Bourcagneux, la radio des auditeurs talentueux.
Après ce magnifique générique que nous devons à notre ami Ivan Cugius, il est temps de colophaner les crânes de chevaux, d'astiquer les boyaux de chat et de cirer les Stradivarius, puisque c'est le moment tant attendu du feuilleton de l'amour, du feuilleton de la passion, du feuilleton où les nobles sentiments sont exaltés. Le seul feuilleton en exclusivité mondiale et planétaire de Radio Bourcagneux, les feux de la bourre. Oui, attendre République. Nous retrouvons dans la petite fermette, quelque part sur les coteaux du Gers près de Sainte-Dode, la sympathique Léonie, l'attachant Abel et la dynamique... Comment elle s'appelle déjà la vieille dame? Mamie, c'est quoi votre nom? Voilà. Un beau matin, parmi tous les beaux matins du monde. Léonie! Léonie, mon Dieu! Mais où elle est encore, cette carogne des putes de macarons de niveau de femmes? Léonie! Mais qu'est-ce que tu as crié comme ça? Mais tu es fou! Eh, je crie pour que tu viennes, que je t'appelle, sinon tu viens pas, alors? Eh, tu peux pas m'appeler gentiment, non? Mais, mon Dieu, tu vas venir gentiment, oui? Qu'est-ce que tu foutais? Eh, je coiffais maman. Pourquoi foutre? Elle se marie ou quoi, ta mère? Hein? Il y a un taxidermiste qui en veut ou quoi? Mais puisque tu veux pas l'amener au coiffeur, il faut bien que je la coiffe. Bap! Au coiffeur! Pareil, elle meurt avant Noël, ça aurait été de dépenser pour rien. T'as qu'à lui foutre un coup de round-up à ta mère. Il n'y aura plus besoin de lui tisser le chignon, oui, comme ça. Oh, oui, mais il faut que je l'aide, parce qu'elle n'y arrive plus. Elle peut plus lever les bras. Eh ben, elle a qu'à se coiffer les poils des jambes. C'est à sa hauteur. Tu parles quand même plus lever les bras, ta mère. Pour piquer le paquet de pipes sur le frigo. Elle lève les bras, oui. Nous parlons du duo des noms sur Fréquence Évasion en compagnie de Jean-Jacques Cripia qui est au téléphone. Alors Jean-Jacques Cripia, les idées de sketch, c'est du vécu avant tout? C'est-à-dire c'est ce qui peut se passer dans un village. Bon, un village qui va forcément connaître les problèmes de ces villageois avec, je sais pas, un office du tourisme, avec des filles un peu bébêtes, mais pas que de ça, avec un club de rugby, avec une messe, alors bon, tout ça c'est développé sur scène, c'est développé à la radio, mais bon, on fait vivre tout ça. Puis il y passe quoi? Il y passe des gendarmes, il y passe des médecins. Bon, c'est la vie. On ne peut pas dire que ce soit par exemple une caricature, disons qu'on en met beaucoup à la fois. Alors on constate que la vie à Bourcagneux est vraiment très intense. Il y a une Radio Bourcagneux, qui passe donc sur Sud Radio. Il se passe beaucoup de choses dans ce village de Bourcagneux. Oui, bon, mais voilà, c'est-à-dire que ça fait 7 ans que je développe ça sur Sud Radio. Ça fait 7 ans donc que j'écris 90 pages par semaine, puisque moi je ne travaille que comme ça. Et cette année, j'ai trouvé plus intéressant de créer quelque chose qui était l'émanation, on va dire, pure de Bourcagneux. Et il y a donc une espèce de prise d'antenne par Radio Bourcagneux qui parasiterait presque Sud Radio. Nous avons fait pendant les 6 années précédentes, nous avons travaillé avec un animateur de Sud Radio, soit Pierre Galibert, soit Louis Bénédy, soit Yann Fernandez, on en a fait un paquet. Et là, cette année, si vous voulez, on a fait des choses intramuros. On a fait qu'avec les personnages de Bourcagneux, c'est-à-dire Josiane, qui est la responsable en chef de Radio Bourcagneux, qui est un peu la standardiste, un peu le factotum, un peu qui fait tout, et qui reçoit donc dans le cadre de cette Radio Bourcagneux, qui reçoit tous les habitants qui forment cette radio. Alors c'est le côté un peu radio associatif. Simplement, nous avons la chance de pouvoir émettre sur une grande largeur d'onde, et celle de Sud Radio en particulier. Alors à la belle saison, à la saison estivale, il se passe beaucoup de choses, et cette fois dans le camping de Bourcagneux. Oui, voilà, c'est-à-dire il a fallu développer, moi j'ai proposé des idées pour essayer un petit peu de donner une âme encore plus à ce village, et donc on a fait un programme particulier qui était le camping de Bourcagneux. Je crois que Bourcagneux c'est l'identité du duo des noms, et tout se décline autour de Bourcagneux. Le dernier spectacle, ça s'appelle La Fête à Bourcagneux. Ce sont les préparatifs de la fête,
plus, vous savez, c'est un peu des méthodes à la Lelouch, quoi. On fait se croiser pas mal de destins et puis ça se retrouve tout ça à la fête. Alors pour la création d'un spectacle et aussi bien pour l'écriture des sketchs pour la semaine sur Sud Radio, ça se passe comment ? Bon, il faut savoir que ce sont deux choses différentes puisque moi j'écris d'une part les sketchs qui sont proposés à la radio. Donc ça c'est un travail c'est un travail quotidien puisqu'il faut à peu près 80-90 pages par semaine. L'écriture radio est une écriture bien particulière, c'est-à-dire qu'en radio on est obligé un peu de délayer, on est obligé de raccourcir, on est obligé d'avoir des formats un peu particuliers. Ça n'a rien à voir avec l'écriture de la scène. L'écriture de la scène, c'est une écriture de théâtre, donc qui dit écriture de théâtre, dit l'adjonction bien évidemment d'un visuel, d'une mise en scène, d'effets sonores, de costumes, etc. Là, j'apprends rien à personne, j'enfonce les portes ouvertes. Donc ce sont deux écritures différentes, mais bon, on retrouve les mêmes personnages, on retrouve évidemment le même univers sur scène et à la radio. Il y a vraiment un lien entre le travail à la radio et le travail sur scène. Alors au sein de l'équipe du duo des noms, il y a un personnage qui a quitté la troupe, si je puis dire, et puis il a été remplacé par un autre personnage. Comment s'est passée cette séparation ? C'est pas la première séparation. Le duo des noms, si vous voulez, c'est un titre générique, duo des noms m'appartient, c'est une marque, on va dire. C'est une marque parce qu'au départ où j'ai travaillé avec plusieurs comédiens, puisque c'est pas le comédien actuel n'est ni le second, ni le troisième, ni le quatrième, j'en ai eu plusieurs. C'est une marque, c'est une troupe, et dans les troupes, vous savez, les gens fluctuent. Ce qui est important, ce sont mes personnages, ce qui est important, c'est Bourcagneux, c'est ça qui est important. Et après j'y fais passer un peu qui je veux là-dedans. Donc après les destins se croisent quand ils se croisent, et puis les chemins se séparent quand il faut se séparer. C'est comme un couple, ça. Il y a des choses qui durent, et puis des choses qui ne doivent pas durer. Quelle est la réaction des gens qui écoutent justement, par exemple les Gersois, prenons les Gersois, et qui écoutent le duo des noms? Est-ce qu'ils arrivent à s'identifier au personnage, ou est-ce qu'il y a quelquefois une critique Justement, si vous voulez, l'accent d'abord que j'ai choisi, l'accent que j'ai travaillé, c'est un accent qui est pas gersois, c'est un accent qui est pas languedocien, c'est un mélange d'accents. Parce que si vous prenez par exemple, pour faire un peu de philologie, si vous prenez l'accent gersois, c'est vite un accent rocailleux, et tout ce qui est rocailleux passe très très mal en radio. C'est difficilement compréhensible, même chose pour le Languedoc par exemple. Les accents qu'il y a du côté de Carcassonne sont des accents roulants, et c'est pas très radiophonique. Alors nous, on a inventé quelque chose. Moi, je suis parti sur un accent qui serait un peu un mélange avec surtout du béarnais dedans. Parce que le béarnais qui se rapproche un peu du basque est assez chantant. Et donc je voulais quelque chose de très clair, des voix très très claires, avec très peu de roulement, de R, vous voyez, des choses qui alourdiraient énormément. Moi je voulais des accents légers, des accents frais. Alors, on n'a jamais le reproche, si vous voulez, de dire, c'est pour ça que je dis, on fait pas de la caricature, quoi. Quand on entend, quand on entendait Rélis ou Pagnol, on sait que c'est un accent de Provence, mais pour le situer, si on voulait le situer, je pense qu'il y a des gens, des faits libres par exemple, qui sauraient vous dire, de ce côté de Manos on parle plutôt comme ça, de l'autre côté de Marseille on va parler comme ça, etc. Donc moi c'est la même chose. Pour moi, ce qui importait quand j'ai créé tout ça, c'était que les gens puissent nous comprendre. Notre accent, c'est un peu notre décodeur, c'est un peu notre canal plus à nous. Donc une fois que le décodeur est en place, il n'y a pas de problème. Il faut pas que ça alourdisse. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de patois chez moi. S'il y en a, il va être véhiculaire. Je vais utiliser, deux jurons ou un mot comme ça. Je parle des répumpites de Bourcagneux, c'est le nom des majorettes, parce que répumpite, d'ailleurs, je trouve que c'est parlant, même si on ne parle pas ni l'occitan ni le patois. Répumpite, on imagine quelqu'un de répumpite, une jeune fille bien répumpite, quoi, voilà. Donc ce sont des emprunts comme ça, mais je ne veux pas alourdir, et je ne veux pas être exclusif, c'est-à-dire ne travailler, il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi, ne travailler qu'avec du patois ou qu'avec de l'occitan. Allez, mamie, venez avec moi, mamie. Allez, mamie, venez avec moi. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Je la donne à bouffer au cochon. Allez, venez avec moi. Allez, venez avec moi, merci. Venez. Allez, fais-le. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille, maman. Comment vous expliquez le succès du duo des noms? Le travail, ça fait depuis 1987 que je dors très très peu et que je travaille énormément et qu'il y a des gens autour de moi qui travaillent beaucoup.
Donc le succès, ça s'explique par d'abord une disponibilité de tous les instants. Ça s'explique parce qu'on travaille en couple. Ça s'explique parce que le nouveau comédien qui s'est adjoint à nous est quelqu'un plein d'enthousiasme. Ça explique aussi le départ de l'autre, qui est un fonctionnaire et qui a retrouvé la banalité de son existence dans l'éducation nationale. Ça s'explique parce qu'il faut enfoncer le clou par des centaines et des centaines de représentations où vous savez, moi j'ai commencé comme tout le monde à faire une troupe qui ne pouvait pas s'appeler autrement qu'amateur avant d'être professionnel. C'est le succès qui m'a permis de passer professionnel. Des centaines et des centaines de représentations, c'est la technique hélicoïdale de l'escargot, on part d'un point et puis on rayonne. On est parti, on va dire, je suis parti de Tarbes en gros, et puis j'ai rayonné partout, petit à petit, les choses ne se sont pas faites facilement. Puis il y a eu des déclics, puis il y a eu des rencontres, il y a eu des rencontres avec Patrick Sébastien qui m'a dit de faire un spectacle uniquement avec Bourcagneux. Et puis il y a eu des télés, puis voilà, puis il y a eu des rencontres avec d'autres producteurs, et puis petit à petit on enfonce le clou, et puis on n'a jamais brûlé les étapes. Je pense être assis sur quelque chose de solide. C'est certainement pas brillant. On fait peu de télévision, on n'est pas souvent chez Arthur ou Ardisson ou des trucs pareils. Tant mieux, la télé ne m'intéresse pas de toute façon. Moi, je veux faire du théâtre et je continue à faire du théâtre, voilà. Mis à part l'émission quotidienne que l'on peut suivre sur Sud Radio, donc le duo des noms, est-ce qu'il y a des représentations qui sont données un petit peu partout dans le sud de la France ? De toute façon, c'est ce que nous faisons. Notre premier métier, c'est la scène, il n'y a pas de problème. Donc, c'est 1-2 fois par semaine, nous sommes en gala. On va dire dans les 25 ou les 30 départements que couvre Sud Radio, même s'il y a eu parfois des incursions parisiennes ou des choses comme ça. Donc notre premier métier, de toute façon, c'est la scène. Je suis comédien. Bon, il se trouve aussi que j'écris, moi, d'autres spectacles pour d'autres comédiens. J'ai écrit pour le Théâtre du Montecharge à Pau. J'ai des pièces qui ont tourné et qui continuent à tourner depuis, 7-8 ans à Avignon au festival. Je viens d'écrire un spectacle pour un comédien qui s'appelle Alex Lequid. Ça s'appelle L'Escalier. Je trouve que c'est très très bien ce qu'il fait. Donc ça, c'est quelque chose qui tournera en France également. Donc voilà, j'écris dans un journal. Une fois encore, beaucoup de travail parce que c'est passionnel. Ce sont des choses qui m'animent et qui nous animent, ma femme, mon collègue, toute l'équipe, puisqu'on est une équipe, à faire vivre le duo des noms. Alors à terme, quels sont les projets pour le duo des noms ? Que va-t-il se passer dans ce charmant petit village du sud de la France ? Écoutez, le projet, ça sera certainement de reprendre en cassette et en DVD le spectacle qui tourne, puisque c'est un spectacle nouveau qui tourne depuis octobre. Donc je pense que ça c'est le projet. Et puis vous savez, les autres projets, comme on a quand même beaucoup de travail, c'est continuer à faire rire les gens pendant 2h30. On a la chance, même s'il n'y a pas de hasard, les gens nous suivent, les gens viennent nous voir, a priori ça se passe bien. Et donc voilà, on essaie d'agrandir un peu le cercle des fans de Bourcagneux. On essaye de faire résonner Bourcagneux au-delà des frontières de nos régions, on va dire. Et plus ça ira loin, et mieux ça sera. Alors on a beaucoup parlé de votre accent. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux auditeurs de Fréquence Évasion avec cet accent, justement ? Eh bien écoutez, tout d'abord, je tiens à vous remercier, cher monsieur, que je ne connais pas ni Dave ni d'Adam. Je tiens à vous remercier et j'invite tous les gens qui vous écouteront à venir nous visiter sur notre site, puisque nous avons un site parce que nous sommes été modernes à Bourcagneux, à venir sur le site du duo des noms, duo-des-noms@machin.com, voilà. Vous venez nous voir et tout est expliqué. Et je vous remercie encore et je vous souhaite longue vie. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Longue vie à vous également et au revoir, à bientôt. À bientôt. Il est temps de diagnostiquer l'état de santé de nos routes. Grâce à notre excellent Raymond Cérémon et au non moins excellent adjudant Balaruc, au PC de la circulation à Pichadut, mais saluons tout d'abord notre partenaire. Le point circulation routier de la route vous est offert par le garage Zachariades. Avec le garage Zachariades, votre voiture sera traitée comme une Altesse. Raymond, m'entendez-vous, cher Ray ? Mais oui, je vous entends et je vous devine toute seule dans ce grand studio.
Mais je ne suis pas toute seule, puisque j'ai plein d'amis devant moi. Quelle chance, ils ont d'être devant vous. Je donnerai cher pour y être devant vous, et encore plus cher pour être derrière vous. Enfin, s'il vous plaît, frère, on se calme. Alors, ça roule? Ça roule, ma poule, puisque notre mesureur de roulabilité circulatoire affiche sereinement un magnifique indice de 9,25 sur 10, ce qui est de très bonne augure pour le week-end, n'est-ce pas, Judas Balaruc? Affirmatif. Roulabilité, circulation et sérénité sont les deux mamelles d'un week-end de fin de semaine. Radio Bourcagneux avec le duo des noms, c'est tous les jours sur Sud Radio à 17h. Ah bon, oui, ah bon. Nous étions avec Jean-Jacques Ripia du duo des noms. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.